du Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Denise de la Fafiette. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Au Mali, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations dès ce mardi dans les rues de Bamako. C'est l'imam Mahmoud Diko, la figure des opposants au régime d'Ibeka, qui a lancé cet appel au rassemblement. Écoutons les précisions de Djenibou Karamoko. Le dignitaire religieux qui avait soutenu Ibrahim Boubacar Keïta en 2012 est depuis le leader du mouvement du 5 juin. Son verbe assuré exalte à chaque apparition les frustrations des Maliens. La voix du prédicateur porte d'autant plus dans un pays à 95% musulman. L'imam Diko a martelé sa farouche opposition à l'actuel Premier ministre Boubou Cissé et directement attaqué la France qui l'accuse d'ingérence dans la politique malienne. Le Mali est ébranlé par une profonde crise sociopolitique depuis juin. Malgré des tentatives de médiation de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aucune solution de sortie de crise n'a été trouvée. Il devrait encore être plusieurs milliers dans les rues de Bamako à manifester. Et restons au Mali, les 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment hier en présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et du médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ex-président du Nigeria Goodluck Jonathan. L'un des premiers dossiers que va donc devoir traiter cette nouvelle Cour est celui des 30 députés à l'Assemblée nationale dont l'élection est contestée. En ce jour donc des 60 ans de l'indépendance du Tchad, le chef de l'État Idriss Déby Itno sera élevé au rang de maréchal, ultime niveau de la hiérarchie militaire, au cours d'une cérémonie spéciale à l'Assemblée nationale. Ce titre honorifique avait été attribué au chef de l'État tchadien en juin dernier par des députés de l'Assemblée nationale, ce qui n'a pas tardé à créer la polémique. Pour l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, il est inacceptable de tenir cette cérémonie le même jour que la commémoration des 60 ans de l'indépendance du pays. 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, ont été tués dans une attaque contre un véhicule d'organisation humanitaire au Niger. Les assaillants, des hommes armés arrivés à moto, ont pris la fuite. Les forces de sécurité nigériennes procèdent à des opérations de ratissage aidées par l'armée française. Suivons ensemble les détails de Martha Kissi. 8 personnes ont été tuées dimanche par des hommes armés venus à moto dans la zone de Kouré au Niger qui abrite les derniers troupeaux de girafes d'Afrique de l'Ouest. Parmi les victimes, il y a 2 Nigériens, dont un guide touristique et un chauffeur. Les 6 autres sont des Français, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur de Tillabéri. C'est au sud-ouest du Niger. Nous sommes en train de gérer la situation. On donnera plus d'informations après. C'est ce qu'a indiqué le gouverneur qui n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'attaque ni sur l'identité des assaillants. L'attaque a eu lieu en pleine journée à 6 km à l'est de la localité de Kouré qui se trouve à 1 heure de route de Niamey. Toutes nos excuses, c'était donc Tiemoko Diarasuba. Nous repartons avec cette actualité toujours au Niger en parlant de ratissage après l'attaque. Les précisions de Martha Kissi. Les victimes se rendaient dans un parc où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, une zone qui n'avait fait l'objet d'aucune alerte sécuritaire et qui n'était pas interdite à la visite, rapporte RFI.fr. Le parquet national antiterroriste français a annoncé hier lundi avoir ouvert une enquête. Les 8 corps des victimes françaises et nigériennes du parc animalier de Kouré ont été transférés à Niamey par les sapeurs-pompiers. La police scientifique a commencé à enquêter et à procéder à des prélèvements sur le terrain. C'est peu après avoir passé le poste de garde du parc que leur véhicule a été pris sous le feu d'hommes venus à moto. L'attaque a eu lieu très près de la route goudronnée qui va de Niamey à Agadez, explique Pierre Gay, directeur d'un parc à Douai-la-Fontaine en France qui connaît bien cette région, une zone très peuplée où il y a énorme passage, beaucoup de camions, militaires et des gendarmes. Et l'identité des assaillants n'est pas connue, pas plus que la direction vers laquelle ils ont fui. Plusieurs hypothèses ont été envisagées dimanche soir. De nombreux groupes sont actifs dans la région comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ou l'État islamique au Grand Sahara. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné une attaque terroriste lâche et barbare et adressé ses condoléances aux familles des 2 pays. Son homologue français Emmanuel Macron dénonce aussi cette attaque et promet que tout sera mis en œuvre pour en élucider les circonstances.
Les deux présidents ont eu un échange dimanche en fin de journée. Un conseil de défense sera organisé ce mardi à l'Élysée. En attendant, le parquet national antiterroriste français a annoncé lundi avoir ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. Aguila Saleh, le chef du Parlement libyen basé à Tobrouk, était hier lundi au Caire. En plus de ses rencontres égyptiennes, il a rencontré plusieurs ambassadeurs européens ainsi que Richard Norland, l'ambassadeur américain en Libye. Washington a lancé récemment une proposition pour le retour aux discussions politiques entre les Libyens. Il consiste à démilitariser les deux villes de Sirte et d'Al-Joufra. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur la Radio Côte d'Ivoire. Je vous retrouve à 9h pour un point sur l'actualité liée à la Covid-19. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.